Les gens qui s'abonnent, c'est vraiment des bonnes personnes. Les gens qui mettent des coms, c'est vraiment des bonnes personnes. Les gens qui mettent des pouces en l'air, c'est vraiment des bonnes personnes. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une petite tier list. J'ai vu que vous aimiez bien ça, les tier lists, et moi aussi j'aime bien ça. C'est des vidéos plutôt détentes, voilà, on discute et puis on voit un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on va faire une tier list sur les sous-genres du cinéma d'horreur. C'est une tier list que j'ai piquée à Cody Leach, un youtubeur américain que je suis et qui est vraiment cool. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. On y va, on va voir ce que ça donne. Donc il y a 5 catégories, il y a la catégorie tous les jours, ça veut dire que je pourrais regarder tous les jours de ce genre de sous-genre. Il y a la catégorie c'est ok, c'est les catégories qui sont bien, voilà. Il y a les catégories allez ça passe qui sont bien, mais. Il y a la catégorie pas pour moi qui est truc que j'aime pas, et la catégorie plutôt crevé, c'est-à-dire truc que je n'irai pas voir parce que ça me gonfle. Donc on va commencer par les aliens. Alors les aliens, film d'extraterrestres finalement, je trouve ça cool. Après c'est pas le truc vers lequel je vais. J'aime beaucoup la saga Alien évidemment, tous les trucs genre District 9, les films, j'aime bien Under the Skin par exemple avec Scarlett Johansson, c'est des films un peu voilà, d'extraterrestres finalement. J'adore The Thing et tout, mais c'est vrai que c'est pas les trucs vers lesquels je vais naturellement. Du coup, je vais mettre dans Allez, ça passe. Voilà, c'est-à-dire que je peux en regarder, c'est ok, mais bon. Les films sur les animaux. Alors, les animaux... alors, j'aime bien les animaux, c'est pas le problème. Dans les films d'horreur, c'est souvent des séries B un petit peu. C'est très rare qu'il y ait des films comme Les Dents de la Mer qui arrivent à mettre une vraie ambiance. Souvent, c'est un peu over the top et bon, et c'est un peu toujours pareil. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Ouais, non, je vais mettre pas pour moi. J'y vais pas naturellement, donc c'est vraiment pas le truc que j'aime le plus. Genre, par exemple, il y a le film Sous la scène, là, qui était sur Netflix. J'ai entendu que du mal dessus. Et ma compagne l'a vu, elle a dit que c'était plutôt cool, mais j'ai pas envie d'y aller, du coup, pas pour moi, quoi. Les films comme Crawl, les films comme The Pool, je kiffe bien, mais là, genre les Anaconda, Razorback et tout, même si c'est culte, j'y suis pas allé, quoi. Je suis pas allé les voir, ça m'intéresse pas. Les anthologies, alors les anthologies, c'est les films qui ont des segments à l'intérieur, c'est des films à sketch, des films à sketch, voilà, des films à court métrage. J'en ai vu un récemment qui était Les 3 visages de la peur de Mario Bava. Je me suis éclaté. J'adore aussi les ABC of Death. J'aime beaucoup les VHS, même si je les ai pas tous vus, il y en a plein qui me restent. J'aime beaucoup, c'est vraiment ma came. Et du coup, j'ai envie de le mettre dans tous les jours. À chaque fois que je vois des trucs... Alors c'est sûr qu'il y a des trucs bons, il y a des trucs moins bons à chaque fois, il y a un peu à boire et à manger. Mais à chaque fois que je vois une anthologie de court-métrage, ça me plaît, quoi. J'aime vraiment. Donc ouais, tous les jours, et il faut que je rattrape les trucs. Voilà, après on peut pas tout voir, c'est toujours la même chose. Donc Backwoods, donc ça c'est plus les films de survie de type Wrong Turn, de type La colline à des yeux. Donc en général c'est des freaks qui sont dans l'arrière-pays, quoi. C'est un peu mettre Massacre à la tronçonneuse un petit peu dans ce genre de film de survie. Je trouve ça très cool parce que c'est souvent très violent, et puis j'aime bien le film Délivrance aussi dans cet esprit-là. Après c'est toujours un peu pareil, c'est vrai, mais il y a de très très bons films comme Eden Lake. Attends, on va mettre c'est plus qu'ok, parce que voilà, c'est plus que ok, parce que c'est ok, on dirait que c'est un peu pourri. Donc en fait, ouais, des films comme je sais pas, Eden Lake par exemple, ou Calvaire, ils sont excellentissime, et moi je passe de très bons moments devant ce genre de film, donc c'est plus que ok. Puis en plus on arrive à s'identifier quand tu vas dans la campagne. Moi je pense toujours à ce truc là, si ça tournait mal, qu'est-ce qu'on fait si ça tourne mal? On décède, manifestement. Le body horror, donc on a eu The Substance récemment. Moi le body horror c'est vraiment ma came. Je trouve que la transformation des corps c'est toujours hyper intéressant. On a les films comme La Mouche qui est sur l'étiquette là, voilà, Titan, Chromosome 3, enfin il y a plein de films comme ça. Le body horror, moi je passe toujours des bons moments devant, c'est plus que ok, hein. Je préfère quand même le body horror allez, tous les jours. On y va tous les jours, n'ayons pas peur. Les films de cannibales. Alors Cannibal Holocaust et Green Inferno, je crois que c'est Green Inferno qui a sur l'étiquette. J'en ai pas vu tant que ça, des films de cannibales. Grave, on peut dire que c'est un film de cannibales, quelque part. Ça passe, quoi. Allez, c'est ok, ça passe. Les comédies, alors non, on a Shaun of the Dead, ouais, les films qui se prennent pas au sérieux, on a La cabane dans les bois, on a Tucker and Dale, on a Wedding Nightmare, Rubber de Quentin Dupieux, on a les Evil Dead, voilà, c'est quand même très cool. Il y a beaucoup de comédies qui sont pas drôles, et le problème c'est que maîtriser l'humour dans un film d'horreur c'est pas toujours évident, et que des fois, je regarde le truc et je rigole pas, quoi. Donc juste c'est de l'horreur qui est désamorcée par l'humour, et ça ne fonctionne pas.
juste on se fait chier en fait. Des très bonnes comédies d'horreur, il n'y en a pas énormément. Il y a celle que je vous ai citée. Il y a récemment aussi Boys Afraid qui est une comédie un peu paranoïaque d'horreur, un peu creepy de Ari Aster. J'aimerais bien vous en parler un petit peu plus de ce film. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si ça vous tente, parce que on n'en a pas assez parlé. On parle beaucoup de Hérédité, Midsommar, mais ce film d'Ari Aster, comme il dure plus de 3 heures, les gens sont passés à côté. Ce que je peux comprendre, mais il y avait plein de subtilités dans ce film qui valent le coup d'être étudiées dans une vidéo un peu plus longue. Allez, je vais mettre C'est plus coquet quand même. Ouais, parce que je préfère quand même regarder une comédie qu'un film de cannibale. Creature Feature. Alors, les trucs genre là, c'est les Critters qu'il y a sur l'étiquette, mais il y a les films comme les Gremlins, toutes les petites bébêtes, les Ghoulies, les trucs comme ça. Sans un bruit, Predator, à la limite. Non, c'est pas trop des petites bébêtes, Predator, mais Alien, ça pourrait te mettre dans les petites bébêtes aussi, hein, parce que c'est quand même des petites bébêtes, les facehuggers. Horribilis, ce genre de trucs. C'est cool quand même, tu vois. Alors moi je suis un grand fan des Gremlins, je suis archi fan des Gremlins. Il aurait fallu un truc entre C'est plus coquet et Allez ça passe. Allez ça passe. J'aime bien, mais bon, de là à dire plus coquet, non. Les trucs de crime, genre là on a Seven, après voilà, c'est plus on passe plus vers du thriller horrifique. J'aime beaucoup les thrillers horrifiques, de là à dire tous les jours non, mais voilà, c'est plus coquet. Toujours un bon petit thriller horrifique, c'est vrai que c'est sympa. Les Demonic Possessions, possession démoniaque, je sais que moi, par exemple, ma compagne, elle me mettrait plutôt crevé parce qu'elle déteste, parce que c'est vraiment le truc qui est hyper effrayant. Un de mes films d'horreur préférés qui est sur l'étiquette, c'est L'Exorciste, est vraiment flippant de ouf, et je trouve que les trucs de possession sont les films avec les found footage, sont les films qui fonctionnent le mieux en termes de peur sur moi. De là à y aller tous les jours sur un truc de possession, non, parce que au bout d'un moment c'est très redondant, c'est un peu toujours la même chose. J'aime beaucoup les trucs de possession, ça marche bien et ça me fait peur en fait, et c'est très rare d'avoir des films qui me font peur, donc je vais mettre dans C'est plus que ok. Extrême, donc là on a Serbian Movie, j'ai fait une vidéo récemment avec mon pote Nico sur sa collection, vous pouvez aller voir, elle a bien marché, ça vous a beaucoup plu et j'en suis ravi. C'est vrai qu'elle était top en même temps, Nico était super intéressant, donc c'était un plaisir de discuter avec lui. Les films extrêmes, je vais vous admettre que j'en ai pas vu une palanquée. J'en ai vu quelques-uns quand même. C'est pas ce qui m'attire le plus. Il y a des moments, je me fais un peu chier dans les films extrêmes. Je me dis, ok, graphiquement, ça, c'est dégueu. Après, je trouve qu'en termes de texte, en termes de scénario, c'est souvent assez vite vu qu'on met en avant le côté graphique. Je vais mettre, allez, ça passe. Ça passe, mais c'est vraiment pas le truc, c'est clairement pas le truc sur lequel je vais naturellement. J'y vais pour me faire un petit peu un roller coaster, comme dirait Nico, mais c'est tout. La folk horror, alors la folk horror, là on a Midsommar, mais on a aussi Wickerman dans les délires. J'aime beaucoup les films de folk horror, franchement je trouve ça vachement bien. You Won't Be Alone qui est excellent et dont on a très peu parlé, je crois que j'en ai parlé sur la chaîne. Il y a Men d'Alex Garland, ok, pourquoi pas. Lamb, The Witch, ou un film de sorcière, Le Rituel. Moi j'aime bien les films comme ça et je vais dire que c'est plus coquet. Non, c'est pas honnête. Allez, ça passe. Non. Ouais, c'est bien, mais c'est vrai que j'y vais pas non plus. Je passe toujours un bon moment, mais c'est vrai que j'y vais pas assez naturellement. Non. Il aurait fallu un truc entre les deux, je vous le dis. Les found footage. Alors, les found footage, j'aime beaucoup ça. Parce que ça me fait peur et que souvent, c'est des films bas budget qui sont malins et très inventifs. Notamment, j'en ai vu certains derniers qui sont un peu des mockumentaries, donc ça c'est un peu autre chose, mais il y a le côté found footage qui est souvent mélangé au mockumentary. J'ai vu HLLC, ou je sais plus quoi, DLC, la chaîne du commerce, LDLC, je sais pas, Horrible House, voilà, je sais plus comment il s'appelle, je vais pas chercher, mais vous avez très certainement la ref, je vous le mets de toute façon, je vous l'affiche. Et ça m'avait fait un peu flipper, même si j'avais trouvé ça un peu chiant. Je vais mettre c'est plus coquet, parce que tous les jours en footage, non, clairement pas. Ouais, non, plutôt allez, ça passe. Allez, ça passe, parce que ça me fait peur, mais je m'emmerde un peu. Le côté cheap, souvent, est compliqué pour moi. Les giallo, alors, je vais être honnête, les giallo, je trouve ça très beau, mais souvent, je m'ennuie un peu devant les giallo. Du coup, en étant honnête, je vais mettre pas pour moi. Mais attention, je reconnais toujours la qualité graphique des giallo. Je reconnais la qualité scénaristique des giallo. C'est pas quelque chose vers lequel je vais naturellement. À chaque fois que je me mets un giallo, je grince des dents et même si je suis pas toujours déçu à la fin, ouais, voilà. Alors les gothic horror movies, on aurait dans cette catégorie les films comme Dracula, naturellement, on aurait Suspiria, qui même si c'est un giallo quand même, il y a un côté gothique, je dirais. Crimson Peak que j'ai pas vu, mais qui, voilà, Les Chines du Diable, voilà, beaucoup de Del Toro finalement, et puis quelques vieux films, peut-être on pourrait mettre les films comme Le Cabinet du Docteur Caligari, ce genre de choses. Les Yeux sans visage, enfin voilà, tout ce qui est vampire-like, souvent ça marche bien. J'aime bien, mais là il aurait fallu un truc entre allez ça passe et pas pour moi, parce que j'y vais pas naturellement.
Je trouve ça très joli. Allez, ça passe. Soyons quand même sympathiques. Les Home Invasion. Alors, les Home Invasion, c'est pareil. C'est toujours un peu pareil. C'est sympa, mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc là, c'est quoi? C'est The Strangers, je crois, ça. Et il y a des trucs très bien, hein, si on part... Alors, c'est pas un film d'horreur, mais Parasite est un excellent Home Invasion pour ma part. Allez, je vais être dans Allez, ça passe. Les films de Kaiju. Alors, les films de Kaiju, je vais être encore une fois très transparent. J'aime bien quand j'en regarde un, je me marre. Mais j'y vais pas naturellement, donc pas pour moi. Donc les films paranormaux, là on a sur l'étiquette le film de Toby Hooper, Poltergeist, merci. Alors j'aime bien les films paranormaux comme ça, souvent ça fonctionne bien. Ah ben voilà, Hell House LLC, j'ai retrouvé le titre, en même temps je vous l'avais affiché. Voilà, les trucs paranormaux, moi ça me fait peur encore, c'est un peu comme les trucs de Demonic Possessions, voilà, les esprits et tout, je pense qu'au fond de moi j'y crois un peu. Et voilà, c'est Hérédité, quelque part c'est un peu entre... le truc folk et paranormal, et en même temps les films un peu drame psychologique et tout. J'aime bien moi, les trucs paranormaux. Allez, c'est plus qu'ok. Les parodies, ah bah tu vois, les parodies je les avais foutues dans comédie, Scary Movie finalement. Je suis mitigé parce que quand je regarde une parodie, je me dis ça fait chier. En même temps, j'aime beaucoup retrouver des clins d'œil au film. J'aime bien retrouver la parodie, quoi. Et on parodie quoi? Est-ce que j'ai vu? Est-ce que je comprends? Est-ce que j'ai la ref? Et ça me plaît, quoi. Donc je vais mettre Allez, ça passe, parce que de mettre c'est plus qu'ok, non. Les trucs post-apo, ouais, ça c'est cool. Les trucs post-apo, les Mad Max et compagnie. Le post-apocalyptique, savoir comment on va s'en sortir. Donc là, sur la fiche, je crois que c'est Sans un bruit, je crois. Mais ouais, c'est très sympa. Voilà, il y avait Le Monde après nous qui était pas mal, qui était sur Netflix. Beaucoup de gens ont chié dessus, mais moi j'ai bien aimé, avec Julia Roberts notamment. Alors, est-ce que les films de zombies, on peut les mettre dans ce truc-là? Je ne pense pas. Ils sont dans la liste de toute façon. Mais c'est du post-apo, hein, souvent, parce que voilà. Ouais, moi je laisse dans C'est plus qu'ok parce que c'est vraiment plus qu'ok. Et il y a aussi La Route. Et La Route est une bande dessinée aussi qui est sortie, que je vous conseille, dessinée par Larsenet, un de mes auteurs préférés. C'est formidable, achetez ça. Film psychologique. Alors, horreur psychologique, on peut mettre les Get Out, on peut mettre les Black Swan, on peut mettre Hérédité, Shining, tout ça. Ça, c'est vraiment ma came. Ça, c'est vraiment ma came, j'aime beaucoup. Quand l'esprit humain est altéré et que ça part en sucette, et si en plus un petit peu de fantastique dedans, bah, comme dans Shining ou comme dans Possession, je sais pas. En plus, il y a du body horror dans Possession. Moi, j'adore. Tous les jours. Les films religieux. Donc, on aurait The Omen, on aurait Martyr, on aurait L'Exorciste, fatalement. Ok, ouais, bon. Bien sûr, si tu mets L'Exorciste, tu peux le mettre aussi dans Demonic Possessions. Évidemment, il y a des films, ils ont plusieurs sous-genres. Mais de manière générale, les films religieux m'emmerdent un peu. Donc pas pour moi. De là à dire plutôt crever, non. Les Revenge, les films où il y a un viol et où le personnage se venge. 99% une femme qui va se venger. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un Rape and Revenge où c'est un mec qui se fait violer. Toujours un peu pareil aussi, c'est jamais fou. Là, j'en ai vu un de Rape and Revenge la dernière fois, c'était de la merde. Là, je vous mets le titre ici, mais c'était pas possible. Ouais, non, c'est pas pour moi, hein. Je vais pas vers les Rape and Revenge. Jamais plutôt crever parce que j'aime bien regarder de tout, mais j'en choisirais un. Allez, j'en mettrais un dans plutôt crever, histoire de, mais j'ai pas envie de crever et j'ai pas envie de. J'ai pas envie de crever, évidemment, j'ai pas envie de crever du débile. Mais c'est surtout que j'aime tout, je suis curieux. Voilà, je suis cinéma curieux. Les slashers, alors les slashers, j'aime beaucoup les slashers. Évidemment, c'est plus qu'ok, j'adore les slashers. J'y vais pas tout le temps parce que, bah, pareil, c'est très répétitif. Les slashers, il faut vraiment que ce soit un bon slasher. Les films de slapstick, donc là, on a Terrifier. En gros, c'est les films un peu grotesques avec beaucoup de gore et où ça limite entre le gore et la comédie parce que c'est tellement outrancier que ça en devient marrant, risible et qu'on peut pas prendre au sérieux. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Terrifier, tu peux pas le prendre au sérieux. À part dans le 1 est quand même assez creepy, même si ça reste quand même très slapstick, mais le 2, le 3, ils sont partis en sucette, trop à mon goût. On va pas revenir dessus 50 ans. Mais voilà, des films comme Brain Dead et Evil Dead, on est vraiment dans du slapstick. Et ça, le slapstick, c'est ma came. J'aime bien le gore et j'aime bien les trucs un peu outranciers, un peu série B, un peu qui se prend pas au sérieux. Et quand c'est graphique et qu'en plus il y a vraiment quelque chose d'inventif et qu'en termes d'humour ça fonctionne, ouais, je suis assez client de ce film. Les films de super pouvoir, donc là on a Carrie Fisher qui est sur l'étiquette. Alors là, c'est vrai qu'à part Carrie, il n'y en a aucun qui me vient là tout de suite. Ouais, The Crow, Glass, ok. Blade, Sleepy Hollow, Brightburn, ouais. Ouais, c'est vraiment pas ma came ça. Carrie est formidable bien sûr, mais c'est le seul dans cette liste. Hein. Donc, pas pour moi. Alors Torture, le Torture Porn, c'est bah là on a Hostel en vignette, mais voilà, il y en a plein, il y a Saw. Il pourrait y avoir August Underground, il pourrait y avoir Martyr, voilà, il y en a plein. Je les regarde, mais c'est vrai que le plaisir n'est pas fou.
parce que pareil, c'est juste voir des gens souffrir. Il me faut du scénar, moi je suis un intellectuel. Hein. Allez, torture, ça passe, mais bon, pas incroyable. Film de vampire, alors à l'époque, j'aimais pas trop les films de vampires, je les aime de plus en plus. Parce que souvent, ils sont traités de manière différente et il y a vraiment un sous-texte social du comment, sur les questions sur la vie éternelle, sur comment on chasse, sur l'éthique et tout. J'aime beaucoup, et le dernier que j'ai vu, c'était Vampire... le vampire humaniste là, très très bien, et j'aime bien, il y a un film dont je vous ai beaucoup parlé pour ceux qui m'ont suivi à l'époque, c'était le film Transfiguration, que j'aime énormément, personne ne parle, il n'y a que moi qui l'aime je pense ce film. J'aime bien les films de vampires, et je vais dire c'est plus qu'ok, ça m'étonne beaucoup que je le mette là aujourd'hui, mais en même temps on évolue avec le temps, à l'époque j'aurais très probablement mis pas pour moi, mais les avis changent, et les temps changent aussi, référence de vieux. Les loups-garous, alors le loup-garou de Londres, je crois que c'est ça, ou c'est Hurlement, celui-là je sais jamais, je confonds, mais en tout cas les films de loups-garous c'est... ouais, c'est beaucoup moins bien que le film de vampire, je trouve. Bonne Manière, qui est un film de loup-garou aussi, qui est très intéressant. C'est le film de loup-garou, Les Bonnes Manières, ça fait longtemps que je l'ai vu, j'ai vu en festival et j'ai ramé il y a plusieurs années. Mais les loups-garous, c'est pas ce que je préfère. Je vais pas vous cacher, alors Loup-garou de Londres, c'est un sommet, mais de manière générale, les autres films de loup-garou sont pas incroyables. Du coup, pas pour moi. Les films de sorcières et de sorcellerie, alors on a qui a celui-là, je l'ai pas vu en plus, c'est avec Neve Campbell celui-là. Ouais, c'est Dangereuse Alliance. Donc les films de sorcières, ils ont mis Rosemary's Baby, Les Seigneurs de Salem, enfin The Lord of Salem, Blair Witch, bien sûr, Suspiria. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Le Rituel, The Witch, Hocus Pocus, La sorcellerie à travers les âges. Ouais, c'est pas pour moi. Je regarde pas trop les films de sorcellerie et ça m'enjaille moyen. Les films de zombies, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, quoi. Il y a très peu de films de zombies qui arrivent à se renouveler. Ça passe, parce que j'aime bien les zombies quand même, mais ça passe de moins en moins parce qu'il y en a trop. Et ça va très vite passer dans pas pour moi au bout d'un moment. Donc, si je devais en choisir un seul dans la catégorie plutôt crevé, lequel je mettrais parmi Animal, Giallo, Kaiju, Religious, Super Power, Werewolf, je pense que ça se joue entre Kaiju, Religious et Werewolf. Les Kaiju, c'est vachement plus cool que les Werewolf. Religieux ou Werewolf, les religieux sont plus intéressants. Allez, je vais mettre Werewolf dans plutôt crevé, voilà, parce que ça m'emmerde un peu les Werewolf. Toujours, qu'est-ce que vous auriez mis dans tous les jours, et dans plutôt crevé surtout, qu'est-ce que vous auriez dans plutôt crevé et pourquoi? Mettez-moi dans les commentaires vos avis, je les lis tous et j'y réponds quand je peux. J'en réponds franchement 95%, sauf les commentaires désobligeants. Voilà, ça sert à rien de venir me dire des méchancetés en fait dans les commentaires. J'ai pas besoin de ça, je bloque. Je suis ok pour ouvrir la discussion, attention, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur tout, évidemment. Mais il faut que ça reste cordial. Si c'est pas cordial, je bloque. Voilà, 95% d'entre vous êtes hyper cordiaux, jugés flics, et donc je vous apprécie beaucoup pour ça. Ça me donne de la force pour faire de nouvelles vidéos, vous avez vu. Voilà, on est là pour discuter. Moi, je suis là pour discuter de cinéma avec vous. Hein. Je gagne pas ma vie avec ça, pas du tout. C'est vraiment la passion qui parle. Donc moi, je suis ravi de parler avec vous. Soyez cool dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Vous êtes de toute façon très très cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous. Et abonnez-vous.